malheureusement teewul dinañ def ak ki nga xam ne moo fi teew bu ko defee ñu am version beeg leeral yu ci aju ngir waxtaanee loolu yëpp nag naturellement dañ ci ànd ak Clédor Sène leader du mouvement Claire Vision Guinti askan wi balaa ñuy dalal suñu invité Clédor salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Abdou Khadre maa ngi lay ziar di la remercier ci constance bi parce que ci weeru koor gi c'est pas évident de tenir l'émission à une certaine heure. Mais internautes yi jar nañ ko. et puis actualité bi aussi daf koy laaj parfois parce que loolu mooy suñu actualité. mooy li nga présenté nii ci ligne conductrice su émission bi. di am mbégte aussi tey maa ngi lay jiitu ci sa mbar sax. bokk plateau bi monsieur Mamadou Ndiaye. conseiller spécial de Serigne Modou Mbacké. monsieur Mbacké PDG de BLG. Donc moom c'est son conseiller spécial. Comme ni nga ko waxee l'autre partie avait été invitée mais malheureusement on n'a pas eu confirmation de leur participation. Parce que annoncé woon naa dimanche ni ñaari partie la ñuy teg comme ça nit ñi am ci un éclairage ci sujet bi ma doon rapporté nga xam ni c'était un peu conflictuel te je crois que le président n'a pas été bien informé ou n'était pas bien informé donc li ñuy def rek mooy pour aider nos autorités à la prise de décision tegal leen la réalité sur la table moo taxoon ñu souhaité ñaari parti jàkkaarloo pour wax ci gannaaw bi mu ci ñëwee ñaari yoon mais malheureusement am nañu benn partie c'est mieux que rien. Tout à fait. Donc dinañu mën a dem un peu plus en profondeur. Aborder waale également sujet d'actualité yi nga évoqué lié au phosphate et au gaz et ça bouscule encore l'agenda de Simandou qu'on a maintes fois repoussé. Mais cas de force majeure là, je crois qu'on traitera ça la prochaine fois. De façon exclusive. Fekkee ni moom benn sujet boobu rek sax la ñuy jël ñu focus ci parce qu'il faut montrer quand même ce qui se fait ailleurs. Un sujet très large de Simandou, l'actualité qui impose son dictat que nous acceptons amplement. Mamadou Ndiaye, asalaamaaleykum. Waaleykum salaam Abdou Khadre. Waaleykum salaam. Asalaamaaleykum Clédor. di nuyu leen sant di rafetlu invitation bi nga ñu invité. pour ñu ñëw waxtaan sur un problème boo xam ne je peux dire c'est un problème national parce que on parle de raffinerie du Sénégal et puis leeral li nga xam ne lëndëm na ci boppu Sénégalais yi éventuellement c'est alerter nos autorités sur des choses yoo xam ne tey on se dit que tey fi ñu toll nii war Sénégal toll na foo xam ne yenn manigance yi war te mën a jàll. surtout des étrangers di koy def dans le sol sénégalais. donc là maa ngi leen di déglu donc je prêt pour tonner toutes vos questions avec la plus grande transparence. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye conseiller spécial du directeur général de Business Link Group SA. Président directeur général oui. Président directeur général de Business Link Africa Business Link Group SA Serigne Modou Mbacké buñ ko déggee xel yi day dem ni ma leen ko waxee ci mbirum raffinerie bi je vais laisser Clédor mi nga xam ne daal dina ci ñëw très largement mu tàmbaleeg la question d'ouverture qui va certainement concerner l'historique par rapport à ce conflit bi nga xam ne dox na diggante Sénégalais yi ak Turquie Clédor. waaw tey damay féete un peu ci yow rek. féete un peu côté journaliste. fas yéene laaj ma tamit xanaa yow journaliste. waaw comme ni naan xanaa loolu du mu leen koy tooñee rek. donc tey am naa opportunité vraiment nekk ak un représentant de la raffinerie. en la personne du conseiller spécial du PDG. monsieur Ndiaye kon ñu ngi lay dalalaat jàmm. donc suivre ngeen développement yi ma def ci raffinerie bi. péripéties mu am ba turc bi ñu recevoir ko monsieur Sinan Ly au palais ba mu def fa benn déclaration boo xam ni dafa omettre même carrément la partie sénégalaise donc man dans mes interventions j'ai rapporté que BLG maanaam raffinerie bi dafa jiitu turc bi parce que turc bi dafa ñëw fekk ñu togg ba mu ñor maanaam li ñu war a def yëpp ñu def ko après ñu boole ko ci ndab li maanaam associé ko
pour dem ak moom à partir de 2019. Donc mu am benn gap boo xam ne de 2 ans yoo xam ne dafa dëddu raffinerie bi bàyyi fi ay problème léegi nag tungu ne du teew ñuy nataal. Donc monsieur Ndiaye dañu bëggoon xam raffinerie bi nan la dooree ba 2019 ba ci Turquie bi di bokk pour mu leer ci boppu nit ñi pour mu leer ci boppu autorités yi fan la jógee ba 2019 biñ koy ubbil Turquie ak yan moo doon conditions yi donc bismillah. Voilà jërëjëf Clédor di kontaan ci sa question bi c'est une question boo xam ne day retracer la genèse de la raffinerie. Il faut signaler que Serigne Modou Mbacké bi nga xam ne tey moo nekk à la base de cette raffinerie là nga xam ne la raffinerie porte sa paternité carrément. Il était dafa nekkoon ci commerce or depuis 2016-2017. Bien avant sax loolu voilà donc danoon jënd or dans la sous-région que muy Mali Guinée Ghana Centrafrique Tchad di yóbbu Dubaï di jaay wala soit Arabie Saoudite ensuite di indi di jaay maintenant bu nekk ba ci biir partenaires yi ne ko li ngay indi chaque fois di dans le pays ak tout ça comme capital risque. xoolal un moyen boo xam ne peut-être di nga mën a centraliser les achats. Au niveau du Sénégal ñun soit ñu jël si ko foofu wala soit à partir de foofu nag mu ñëw directement vers nous. Après il s'est dit mais Sénégal amul raffinerie pourquoi pas de créer une raffinerie carrément nga xam ne au lieu mu yóbbu or brut bi. day raffiner yóbbu benn ça va donner la valeur. une plus grande valeur etc. Deuxièmement day limiter les risques. Et troisièmement aussi day permettre au Sénégal d'avoir au moins une raffinerie boo xam ne tey fi ñu jëmoon te maanaam li ñu fi ñu nekk nii di du lu mu gisoon lu yàgg la. Et puis on s'est dit alors nañ commencé liggéey ci projet bi ci lañ commencé liggéey ci projet depuis 2017 jël suñu société transformé ko en SA dem APIX suñu premier contact APIX. ban moment ngeen transformé société bi en SA. C'était en 2017. 2017 SARL la SARL. On a ñoom dem ci APIX nañu pour ngeen mën a dugg au niveau du code des investissements. Il faudrait que ngeen génn ci SARL ñëw ci SA. Alors on a fait les transformations qu'il fallait et puis ensuite de l'APIX maintenant on est parti vers l'APROSI parce que boobu on avait lancé le plan Sénégal émergent. Avec la création des zones spéciales nga xam ne tey entreprise bu fa installé. da ngay am ay avantages sur le plan fiscal sur le plan douanier sur le plan administratif ak yooyu. On est toujours en 2017. Toujours en 2017. Actionnariat bi nu mu configuré woon. Actionnariat bi c'était à 90% pour monsieur, à 100% pour monsieur Mbacké. Après maintenant ci lañ commencé liggéey. Si parce que après dafa am plateforme boo xam ne tey il faut des conditions pour intégrer ko. Parmi ces conditions-là, il fallait avoir un investissement supérieur à 500 millions. Il fallait recruter 5 Sénégalais sur chaque 100 mètres carrés. Et troisième condition, il fallait exporter 50% de la production. Donc, boo xoolee configuration bi ñu defoon pour raffinerie bi, on pouvait répondre à tous ces critères-là. Donc, ñu commencé procédure yi. C'était pas du tout facile du tout parce qu'il fallait faire des études de sol, des études d'impact environnemental, il fallait faire des études financières, il fallait aussi de l'ingénierie financière pour pouvoir gérer tout ça. Donc, ensuite, trouver maintenant les licences, agréments, ils les permettent d'exercer dans le secteur de l'or, parce que Orbi, c'est de la valeur. Loolu nag moo ci gën a jafe licence ak agrément ci valeur. Donc, période boobu amoon licence, c'était quasi impossible, vu le contexte du pays. Alors, on s'est battu. On s'est battu pendant 2 ans. Tech projet bi, ficelé ko. Et à la base, le projet, c'était quoi? C'était d'abord, phase 1, c'est la raffinerie. La phase 2, il fallait créer ce qu'on appelle un centre de formation au métier des raffinages d'or. Parce qu'on s'est dit que tey, toute la sous-région bi ñu wër, amul benn dëkk boo xam ne tey ñi fay liggéey dans le secteur minier am nañ certification wala am nañ lu reconnaître seen métier wala seen formation. Donc ñu ne tey Sénégal bu ñu defee suñu raffinerie à côté def un centre de formation au métier du raffinage dañ mën a capter les zones minières yi nga xam les pays miniers yi ñu wër seen ay agence dinañ ñëw leen former au niveau du Sénégal de certifier cette formation et ça nous permettra aussi en termes de partenariat de nouer des partenariats avec des mines ñu mën a permettre ñu am suñu approvisionnement en or. Ça c'était la seconde phase du projet. La troisième phase c'était que bu ñu tolloo benn niveau bi il fallait maintenant faire intervenir l'État pour pouvoir gérer maintenant les ressources
issus de l'or du Sénégal. C'était les 3 phases du projet. D'accord. Alors, à noter qu'aussi, pour nous mener à faire des taxaw, tooguñu rek di xaar or ñëw. On est parti créer des succursales dans tous les pays yi nga xam ne daawoon nañu fi jëndee. D'accord. Donc boo demee di nga gis BLG Guinée, Ouais, BLG Mali, di nga gis BLG Tchad, di nga gis BLG Centrafrique, di nga gis Dubaï aussi amoon nañu fi bureau. Ah oui. Alors ça, c'était tey pour nga mën a am des centres d'approvisionnement. Xam ne dans chaque bureau, di nga am les licences qu'il faut, teg seen expert évaluateur, nga xam ne tey di nga mën a à partir du Sénégal, faire ce qu'on appelle des nivellements de compte. Tey su ma amee benn 10 kilos bu am Mali, je ne vais pas citer de banque pour ne pas faire de la publicité, mais tey mën naa jël à partir de sama banque locale, me virer vers sama succursale bi ma créé sur place, la banque encadre l'opération, toute la documentation qu'il faut, or bi ñëw, banque libéré xaalis bi, ñu raffiner et puis exporter. Donc sur cette base-là, normalement le commerce bi ñu mettre en place. Signer des conventions avec certaines banques, ba am ce qu'on appelle des avantages particuliers par rapport à yenn banques yi. Donc du coup, c'était un projet qui était très huilé et très bien fait. Donc je reviens ma ñëwaat ci après 2017 bi ñu créé ba def licence am lépp. Maintenant jusque-là, il n'y a pas de partenaire étranger. D'accord. ñoo ci nekk di ci ñafe defee ba toll fi ñu toll. Alors bi ñu ñëwee ba 2019 ba xam ne yëpp pare na. xam ne il fallait juste trouver un partenaire financier bu ñëw ngeen associé pour faire marcher les choses. On n'avait pas les moyens de notre politique. Donc il fallait faire la politique de nos moyens. En faisant quoi? Xool li fi am l'existant, li ñu jot a réalisé, poser ko sur la table. Mais boobu amoon ngeen le foncier déjà. Le foncier c'est déjà réglé avec la Prosi. Et d'ailleurs sur le projet, on a eu 3 hectares 800 et quelques trucs yoo xam ne c'était déjà acquis et tout. Alors il fallait maintenant trouver un cadre bu ñuy permettre tey ñu mën a dem vers les partenaires financiers. Alors on a commencé des voyages, on a été en Arabie Saoudite, à Dubaï, en Turquie, pas mal de pays. Jusqu'à ce que un de nos partenaires, moi, monsieur pas Sinan Ly, moi, monsieur Abou Ali, qui est un grand ami du PDG, un Soudanais, m'ont introduit Turquie. Nous avec les Turcs, nous avons des projets. Bon, on s'est dit, amul problème. Du moment que tu as maîtrisé les def, toutes les bases sont très solides, donc on peut se lancer vers un partenariat. Alors, nous Turquie, on vous met en place la plateforme carrément, les avantages, les licences, les agréments. Et on met aussi en participation les succursales dans les sous-régions. Ce que vous allez faire, vous allez apporter le fonds de roulement. Vous allez construire, vous allez équiper. Les bénéfices que la raffinerie va générer, vous allez prendre 80% des bénéfices. Au titre du remboursement de leur investissement. Voilà. Et les Sénégalais vont prendre, la partie sénégalaise va prendre 20%. Jusqu'à épurement de l'investissement effectué par le partenaire turc. On est tombé d'accord sur le principe. Sur combien de temps gagne que fixé là? Sur le temps, on s'est dit qu'avec le business plan qu'on avait fait, normalement sur 2 ans et demi, voire 3 ans, on aura l'investissement parce que avec structuration, avec les partenaires, suñu demande de feu supérieure à l'offre pour nous ko def. Ah oui? Ah oui, parce que on avait des partenaires avec des banques suisses, on avait des partenaires avec des banques de Dubaï, avec avec la joaillerie et tout. Quantité beau mon indi, le moyen financier est déjà prêt pour nous le redire. Mais nous, on a pris l'aspect financier, les Turcs, l'aspect commercial, nous, on va juste gérer l'aspect administratif, l'aspect managérial et l'aspect de relation avec les institutions. Maintenant, tout le reste, vous gérez. Donc, marque de confiance, Et c'est l'ami de Serigne Modou Mbacké qui a présenté le Turc. Le Turc, très bien. Qui l'a introduit. Voilà. D'accord, le Soudanais. Le Soudanais, Abou Ali. Abou Ali. Alors, M. Mbacké dit 25% de ses actions. Dior son partenaire soudanais. M. Ali. En retour, Soudanais a une procuration spéciale à M. Mbacké pour garder et gérer ses actions. Ses actifs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Mbacké se retrouve avec 50% des actions
et M. Sinali 50% des actions. Alors, on a démarré les travaux. Au début, le Turc, franchement, ses engagements, il a respecté. Parce que, comme on dit, Machini, il y a des ouvriers turcs avec des entreprises sénégalaises, nous commençons à travailler. Ce que nous aussi, le fonds de roulement, commencé à dégager des failles, les salaires, des failles par redevance à Prosi ak ñoom seen. Mais c'est à peine de démarrer taxaw. Ah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur le plan financier, li mu doon dégager di ko won ak la vraie réalité des faits amul. Donc financièrement, il ne tenait pas du tout. Li mu ñu jaay ak li mu am ak c'était diamétralement opposé. Mais il paraît qu'il fallait dégager un fonds de roulement de 50 millions d'euros. Financièrement, on a dégagé quand même 50 millions d'euros. C'était ça, non? Effectivement, sur le modèle de coopération, c'était effectivement ça. Il fallait dégager 50 millions d'euros. Ce qui nous permet de approvisionner les succursales pour nous pour faire tourner la raffinerie. Mais ce fonds de roulement n'a jamais été mis en place. Ça n'a jamais été mis en place. Alors, dugg nañ ba pare mënuñu génnaat. Il fallait maintenant di ko gérer. tax mu taxale ba taf raffinerie bi. Ensuite, commence à équiper. Alors, ce qui a maintenant marqué un arrêt total, on s'est rendu compte qu'il a surfacturé sur les machines. Mais avant ñuy àgg foofu yaa ngi naan taxale na ba defar raffinerie bi. Mais raffinerie bi c'était sur 3 hectares 800 normalement. Effectivement. Alors, loolu laa tuddee taxale parce que je crois que Moustapha mën nañu indi la raffinerie bi ce qu'il aurait dû être. Voilà. mooy lii mën nga ñu commenter lii. Lii mooy li nga xam ne tey la partie sénégalaise moom la ñu prévoir parce que ñun bu leen fàtte ne ñoom balaa ñuy ñëw ñun même sur le plan architectural on avait tout préparé. ba étude de sol yeeg. Étude de sol et je salue de passage Sayer Diop bi nga xam ne moo réalisé woon les plans. Donc boo xoolee bu baax di nga gis ay hangars. di nga gis. une raffinerie bi carrément. di nga gis moo nekk nii di nga gis maintenant un bloc administratif de l'autre côté. Ensuite boo nga gis aussi un périmètre sécuritaire parce que ku wax raffinerie wax sécurité. Donc c'est ça qu'on a prévu. Turquie bi mu ñëwee sur les 3 hectares et quelques, il n'a construit que 1000 et quelques mètres carrés. L'IMU construit, ça correspond à quoi? À ça? À ça. Même pas à ça. Plus petit que ça même. Plus petit que ça. Ouais. Le construire. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc, nous sommes graves. Du moment que les machines peuvent être installées, nous pouvons commencer à raffiner, on a assez d'espace, on a fait extension après. Ça ne pose pas de problème. Alors, sur facturation, li ko ci jublu woon mooy comme que am nañ exonération duñu fay droit de douane. Attends, surfacturation bi da nga ci xaaw a jàll lan la ñu surfacturé. Alors ils ont surfacturé le prix des machines. Machines yoo xam ne tey comme société italienne bi ñu ko commandé. La facture officielle c'est une facture de 700 000 euros. 700 000 euros. Voilà. Je crois que Régie am na facture. mooy le prix des machines le prix exact des machines. 700 000 euros. 700 000 euros. C'est environ 450 millions, 450, si je ne m'abuse. Loolu la ko italien yi jaayee. Turquie. Facture bi mu ñu présenté. C'est une facture de 1 820 000 euros si j'ai bonne mémoire. Pratiquement 3 fois, voilà, vous voyez, c'est 1 813 060 francs, 60 euros plutôt, voilà. 1 813 000. Voilà. C'est-à-dire que c'est environ 3 fois. Plus que le double. Plus que le triple. Plus que le double. Donc, lii mooy li nga xam ne tey moo nañu wax ne ñu facture originale bi. mën nañu wax ne moo ma acté le divorce entre la partie sénégalaise et la partie turque. Parce que rupture de confiance bi faut la commencer. C'est vrai que lii du militer ci confiance. Voilà. Parce que koo xam ne tey ubbil na la actionnariat am. jox la gracieusement 50%. laaju la ticket d'entrée. laaju la dara. ne la kaay ñu liggéey lii laay teg kaay teg li ñu avancé. ku doxal lu mel nii kii mu dund koo xam ne mun nga ne kii ku am confiance ku mën a wóolu la. mais nag ngeen def ba am facture italien yi jaay machine bi.
Alors, parce que mon bilan présenté pour 1 800 000. Voilà. Ce qui s'est passé, moi, d'habitude, ni def importation, je sais pas. Cotecna Sénégal, tu as importé une valerie. Non, moi, Cotecna. Cotecna, c'est une structure étatique. C'est une structure étatique. Structure état. Souvent, c'est une structure étatique, je pense. Mais Cotecna. Je peux me tromper aussi. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui est importation, nous avons des représentations dans chaque pays. Taï Sénégal, beaucoup exporter, beaucoup importer par exemple des machines, quels que soient les pays. Beaucoup des moyens montants. Cotecna, bien sûr, que envoie un rapport à Cotecna Sénégal. Connecté à la douane. À la douane, voilà. Alors, Cotecna, moi, permettre la douane, le taxer les droits de douane, il y a un appareil. D'accord. Alors, donc, ils nous ont demandé de produire les BL et les factures. C'est l'Union Turquie produire la facture de 1 800 000 euros. Cotecna, ils ont fait la comparaison entre nous. Fait Cotecna a une facture bi nga xamni c'est 700 000 euros. 700 000 euros. Alors, ils nous ont appelés pour nous demander ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Alors, naturellement, on a découvert que ils ont surfacturé parce que tout simplement, comme que bénéfice 80% de quoi recouvrer, donc le bord bi gëna muy bénéfice au détriment de la partie sénégalaise. Est-ce que Turquie, ils ont pris acte de la facturation? Oui, ils ont pris acte. Ils ont pris acte dans la mesure. C'est dans les États. C'est dans la mesure où c'est inscrit dans les états financiers comme une dette sous le dos de l'entreprise. Taï, vous faites le même nom, dans un état, c'est un détournement. Ngadefko dans les premiers, c'est du vol. Parce que yangi jël lo xamné suba dang koy faylo say dang koy faylo say partenaires pour def ko sa poche. Ils l'ont reconnu. Ah mais ils l'ont évidemment. Ils l'ont reconnu. Lu ne fan kenn du ko jeex. Deug la. Kenn du ko jeex. Donc légui il y a eu la surfacturation mais téréwul da ngeen continuer collaborer. Quand tu as eu la facturation, on s'est dit grave comme que projet bi toll na fi. Nañu jël suñu intérêt égo yépp tek de côté. Xol lu mëna avancer le projet parce que ñun xam nañu intérêt projet bi. Aussi bien pour le pays, aussi bien que pour ñun. Donc on s'est dit nañu continuer à avancer liggéey. Alors, ñu continuer à avancer liggéey pendant 2 ans le Turc est parti, bàyyi fi rafetlu. Bàyyi fi aussi des problèmes à n'en plus finir. Des charges. Des redressements au niveau des impôts et domaines, redressement fiscal. Bàyyi fi ay contentieux avec des agences de gardiennage et tout, avec Procefi. Bàyyi fi des dettes au niveau de l'APROSI. Nga xamné tay là il est resté pendant plus de 3 ans et quelques arrière de redevance. Bàyyi fi des factures impayées d'électricité, vraiment mettre nous dans une situation très très inconfortable. Yo xam da ngay xey suba di gérer ay contentieux ba ngon nga wacc. À l'attention des internautes qui nous suivent, unité industrielle bu installée ci zone APROSI, dañ koy assujettir à des loyers même buñ la affecté le foncier. Comme système bu bay Diamniadio. Da ngay fay loyer ci liñ la jox. Espace bi nga occupé quoi. Voilà, donc ci cadre bobu le raffinerie bi am arriéré de loyer par rapport à l'APROSI. À l'APROSI, voilà. D'accord. Donc mu nek une situation bo xamné tay sonal ñu pendant des années. Alors, quand le régime a changé, on s'est dit maintenant que le Turc bi dem na ken déggatu ko. Bàyyi na fa ay problème. Maintenant, ñun on ne doit pas rester les mains croisées. Parce que projet bi suñu projet la. ñoko structuré. ñoko tek. Di sétane muy périr ni baxul. On s'est rapproché maintenant de l'APIX. Avant bobu aussi APIX, chaque fois il y a des réunions d'évaluation pour tay nga évaluer par rapport à ligne la jox li nga def ak fi nga toll. Et au sortir de ces réunions là il y avait des recommandations APIX joxon nañu ko. Et il fallait maintenant trouver des plans d'action pour mener avancer. Alors on s'est rapproché de l'APIX pour dire écoutez, actuellement on a un souci, voici le problème qu'on a, li ñu bëgg moy encadrer ñu pour que nous puissions redémarrer les choses. Que nous sommes dans une phase de structuration du capital pour faire rentrer les démembrements de l'État, pour faire rentrer d'abord l'État, ensuite le privé national. Parce que si vous avez capacité,
bu dee capacité technique bi mu ngi fi. bu dee ingéniosité bi mu ngi fi. bu dee en tout cas lu war a mun doxal raffinerie bi am nañ ko. alors APIX convoqué en fait invité une réunion boo xam ne FONSIS mu ngi ci woon, il y avait le représentant du FONSIS, il y avait le représentant de la PROSI, il y avait le représentant de l'APIX carrément, et là il y avait aussi le représentant de la SOMISEN. SOMISEN, APROSI, APIX, FONSIS. Voilà. Alors ci biir réunion bi on a fait participer le Turc. D'accord. PDG woo na ko invité na ko bon dañuy waxtaan ak état bi pour xool nu ñu structurer capital bi pour mun a liggéey pour nous avancer. Il a participé à la réunion. Ñu wax des présentations. Alors ce qui nous a écœuré, c'est quand il a pris la parole, il nous a dit clairement, je ne suis pas intéressé par une recapitalisation. Et d'ailleurs li ma bëgg dinaa ko am. te je vais passer par les autorités. Par les autorités moom jàppewul ñoom SOMISEN ñoom voilà, et toutes les ñoom FONSIS comme ay interlocuteurs. Voilà, il les a dit clairement. Et d'ailleurs les représentants yi nekkoon ci réunion boobu noonu ils pourront confirmer cela. waa FONSIS ak SOMISEN mën nañ ko confirmer ak APIX. Après tout simplement il a quitté la réunion. Après nag on s'est dit mais attends kii j'espère que maanaam li muy xalaat xanaa yabuñu yab boo xam ne war na mën a ñëw ay entité étatique yu toll nii. nga ne leen du ngeen sama interlocuteur ci seen ay kilifa lay jaar pour am li ma bëgg. mais APROSI moo joxe suuf si. APIX mooy gérer seen exonération seen administration yooyu yëpp. loolu vraiment seen interlocuteur valable lañu. Effectivement c'est ça. Alors bon on s'est dit amul problème. Il a continué dans ses manigances. Def tout pour que le président recevoir ko de l'autre côté. Nous aussi en Turquie. Ah, vous faites clair, en Turquie. En Turquie. Ensuite recevoir ko sur Dakar. mu nekk lu ñu jaaxal lu ñu yéem. Mais audience yooyu est-ce que informé woon na le PDG sëñ Modou Mbacké. Le PDG wala waxtaan na ci ak moom. yëgul tinul. mooy premier signe de manque de respect notoire bi nga xam ne monsieur Sinan Ly def na ko fi. mais monsieur Mbacké détient quand même 50%. 50%, ouais. 50%. mënul def loolu te yëgulu ko. Effectivement yëgul tinul. Alors pire que ça bi ñu paree ci loolu noonu on a été informé que ñu ngi am na ñuy renouveler suñu licence import export or bi. Et c'est une licence boo xam ne qui est tellement réglementée au niveau qui est délivrée au niveau de la DMC, la direction de la monnaie du crédit, mais quand même qui répond à certains critères. Déjà faut nga am di nga jaar au niveau de la douane pour am au niveau du bureau des enquêtes douanières pour mën a am lettre de non condamnation douanière pour ensuite former un dossier avec les états financiers, avec la demande et tout ce qui s'ensuit pour DMC. D'accord. Alors quand on a été informé de la situation. Par qui? Par la douane bi nga xam ne tey. bureau des enquêtes douanières. Parce que bi ñu di ko renouveler il y avait un complément d'information. Parce que da ngeen waroon am d'abord certificat de non condamnation par la douane. Voilà c'est ça. Donc ça je l'apprends. Voilà après on est allé à la douane on s'est rendu compte que dëggal nañ benn demande de non condamnation loo xam ne c'est le directeur général qui est directement habilité à faire la demande. Parce que sur la condamnation c'est lui qui doit faire la demande carrément. Alors bi ñu ko yëgee ce qu'on a fait on a fait une opposition. Parce que tey sur le plan statutaire c'est monsieur Mbacké qui est le président directeur général. On est au niveau du bureau d'enquête de la douane. Vous avez fait opposition au niveau du bureau d'enquête de la douane. Voilà. D'accord. On a fait une autre opposition au niveau de la direction de la monnaie et du crédit. DMC. Mu nekk une deuxième opposition. On a fait une troisième opposition au niveau du bureau des impôts et domaines. Parce qu'ils avaient demandé un changement des codes d'accès. On a fait une opposition pour dire que sur le plan statutaire, M. Modou Mbacké, moi directeur général, c'est lui qui est habilité à faire des codes d'accès. Alors, DMC est convoqué nous, on est parti pour une confrontation pour voir un peu ce qu'il en est avec l'anmoché et tout. D'accord. Alors, en pleine discussion, le représentant des Turcs nous sort des statuts. Ah oui. Dans une chemise, ouais. Nous, voilà, M. Sinan Ly est dans les prérogatives pour pouvoir renouveler la licence parce que moi, le nouveau directeur général, on a fait une assemblée générale. Alors, maintenant, il a été nommé directeur général et voici le nouveau statut. Alors, bureau amé ont tombé des nues parce qu'on s'est dit, mais attends, xanaa nag Sénégal amul notaire buy nelaw ba war a mun a
modifier statut entreprise sans pour autant avec une seule partie. Deuxièmement, sans pour autant un PV en bonne et due forme. Et bien entendu, aussi, informer les autres actionnaires. Alors, le prend dëkk boo xam ne aussi dinañ toll nañ foofu ci niveau njuuj njaaj quand même. Alors bi loolu amee ñu def opposition bi toutes les licences yi nga xam ne tey am nañ ko comme vous le voyez bien. comme licence c'est le nom de monsieur Mbacké qui y figure. Modou Mbacké, oui, Serigne Modou Mbacké. Voilà, aussi bien aussi recto que verso. Parce que sur le plan statutaire moom la ñu reconnaître comme directeur général. Donc document bu ñu présenté. Sans pour autant mu nekk un document officiel boo xam ne Modou Mbacké nekk directeur général, c'est du faux. C'est du faux. Parce que amul assemblée générale bu valider loolu. Et même bu ñu yëgoon assemblée générale. duñ ko nangu lu mel nii. Ça c'est inaccessible. C'est inacceptable. Alors ñu nekk di xool quels sont les voies et moyens pour voir voilà ça c'est les oppositions. Quels sont les voies et moyens pour xool vraiment lan moo waral li ki def nii. À notre grande surprise ñu gis président recevoir ko. Réception sax je me dis que loolu grawul parce que c'est un on peut considérer mën nañu ko jox présomption de bonne foi comme quoi que c'est un partenaire qui est bien voilà qui est sûr. Mais quand il part jusqu'à parler au nom de la déjà vu en Turquie voilà. Donc quand il part jusqu'à parler au nom de la raffinerie et à se proclamer directeur général, là ça devient sérieux. De surcroît di wax naan day investir dans le pipeline dans l'industrie et cetera. ci koo xam ne démb rek ñu ngi jot encore un mail bu ñuy recouvrer xaalis boo xam ne depuis 4 ans ñu ngi ko fay. Donc tout ce qu'il y a comme problème quand même on s'est dit mais attends on est dans quel pays. Alors, et puis là sur l'élément de RTS on ne le présente même pas dans les critères comme directeur général de BLG. Mais directeur général de Sinanli. Voilà. Là, ils n'osent pas mettre directeur général de BLG. Ils ont mis directeur général de Sinanli. Effectivement. Ça, c'est voilà. C'est ça. Et ça dit que cette manipulation, duñu nangu mu jàll. Parce que bu dul dara on est dans un état respectable et respecté. Am na yoo xam ne dañ koy bañal suñu bopp di ko bañal suñu ay njiit. Et surtout bi loolu amee on a écrit une lettre au président, une lettre d'alerte. Et je salue aussi la réactivité de la présidence. Parce qu'on a, ils ont réagi. On a écrit, oui, bien sûr, on a déposé la lettre le vendredi. Le lundi, il y a un conseil du président de la République en charge des mines, de l'industrie, etc. Contacté de nous. Alhamdulillah. Donc il nous a demandé des compléments d'information, etc. Donc, nous avons li ci war ñoom dañ ko def. Donc heure bi présidence am na tous les éléments qu'il faut. Enfin la bonne lecture la bonne lecture voilà. La bonne lecture parce que c'était ça en fait. D'accord man je crois que présidence waroon na am la bonne lecture depuis longtemps. Parce que APIX c'est un démembrement de la présidence. APROSI c'est rattaché également à la présidence. FONSIS c'est rattaché à la présidence. Il y a que SOMISEN qui est rattaché au ministère des Mines. Et SOMISEN est-ce que présidence daal mooy coordonner loolu yëpp. Et vous nous apprenez que depuis 2017 yéen a ngi liggéey ak APROSI ak APIX. Donc ñaari agence de la présidence. Oui c'est ñi nga xam nañu genèse problème bi xam nañu li ci nekk yëpp. Comment ces démembrements de l'État là ont pu laisser le président dans l'ignorance? Alors, ça, c'est la question centrale. Et l'audience, c'est en présence du directeur de l'APIX. Effectivement. Le directeur de l'APIX, qui, avant d'être directeur, il est un homme du Sérail. Effectivement. était à l'APIX depuis longtemps et qui connaît bien le dossier. Ouais. Et c'est l'occasion pour moi, personnellement, de remercier et de féliciter 3 personnes au sein de l'APIX. Ils ont joué un rôle central sur ce projet-là. C'est Madame Cathy, Madame Pacheri, Madame Nour et Monsieur Diom au niveau des impôts domaines. C'est-à-dire que tout ce qui est nomenclature, tout ce qui est documentation, tout ce qui est process, boo xam ne APIX la war a jógee wala APIX lay dem. Mais dañ ci def benn diligence boo xam ne c'est extraordinaire. Super. Depuis 2017 jusqu'à maintenant. Donc man je me jaaxle naa bi ma gisee les DG de l'APIX derrière di encadrer lu mel nii. Personnellement. Et que l'autre se présente comme directeur général
le BLG. Mais est-ce que, bon, pour ne pas aller trop vite en besogne, mais est-ce que nekkuñu def fausse route par rapport ak traitement bi ñu war a am vis-à-vis des investisseurs locaux? Oui, est-ce que amul un peu benn favoritisme ci loo xam ne on tient même pas compte de la légalité di def favoritisme en faveur des investisseurs étrangers, mais di léser les investisseurs locaux? Alors, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier, de féliciter le club des investisseurs. Avec à sa tête M. Pierre Goudiaby Atepa, Mme Tabaski, etc. Alors, ils en ont fait le propre combat parce que t'as investisseurs étrangers, comme munti nekk, boo ñëwee Sénégal, ce interlocuteur, c'est morom investisseur privé national la wala nekk. Je vous donne un exemple. Dem naa Ghana di ubbi succursale Ghana bi. On nous a dit c'est bien beau de pouvoir investir au Ghana, mais la seule condition, l'unique condition que vous devez remplir, il vous faut un Ghanéen qui doit apporter 50% de vos actions. 51% de vos actions. Oui. Mais même en Mauritanie, ici, c'est comme ça. Donc, nationalisation dans presque tous les pays, c'est systématique. Comme ça. Bon, de Dubaï, c'est comme ça. Qatar, c'est comme ça. Tu donnes 51% à notre tour. Sénégal rek la ñuy tayle suñu bopp. Boo xoolee le club des investisseurs fii, mais amul benn filière booy laal te doo fekk un ténor bu ci taxaw. Amul. Tey, tu prends nga jël PAM dans n'importe quel secteur, dans l'architecture, dans plusieurs choses. Mais koo ci fekk ci domaine am, kilifa la ci kàngam la ci. Donc tey, l'APIX tey, ce sont ces investisseurs locaux-là, ils doivent promouvoir. Tout à fait. Si c'était le cas, dérive bi du am. Moi, j'appelle ça dérive laa koy tuddee. Surtout bu ñu xamee li ci nekk yëpp depuis le début. Donc man maa ngi sant yàlla parce que lii dafay corroborer rek li ñuy wax fii ci T3B ci affaire raffinerie bi nga xam ni je crois que les Sénégalais n'étaient même pas au courant que raffinerie am na fi d'abord. bi ñu xamee ni benn turc moo bëgg a positionner au détriment de kii ko moom ki nga xam ni moom moo concevoir projet bi depuis le début nit ñi am nañu vraiment une grande indignation. Mais la plus grande indignation pour moi mooy la moralité du turc. Parce qu'il est évident que dafa def surfacturation. Surfacturation ak fausse facture, c'est des actes vils et répréhensibles. Lu ñu mën a daanee nit la ci yoon. Parce que lëbëj la njuuj njaaj la luy jar dërëm nga ni junni lay jar loolu càcc la. daanaka kooku muy benn. ñaareel bi raffinerie bi dafa am ay bor yu ko Turquie bi bàyyee parce que depuis 2 ans demul mu ngi toll ci ñaata monsieur Ndiaye li ngeen ameel Aprosy Senelec SDE xaw ma yooyu yëpp. Alors montant charge yooyu je ne saurais vous dire un montant exact parce que c'est des montants évolutifs. Voilà, mais ce que je vous dis par exemple tey c'est des montants par exemple boo jëlee redevance Aprosy bi c'est plus de 3 ans. Donc nga jël électricité idem. Donc tey à l'état actuel seule une restructuration avec en privilégiant le. Restructuration mooy maanaam ubbi capital. ubbi capital bi. pour ñi comprendre bu baax. ubbi capital bi. waaw état dugg. club des investisseurs les privés nationaux dugg. ensemble ñu liggéey projet. D'accord donc léegi ki nga xam ne. parce que tey ce qui a précisé c'est que tey SOMISEN mu ngi bëgg defar raffinerie. club des investisseurs ñu ngi defar raffinerie. tey lii pare na. on gagne du temps. On gagne l'expertise. On gagne de la matière. Donc nit ñëpp di ku ne def sa bopp. mais ñun Sénégal war nañ mën a booloo jël ko defal ko benn yoon. tout à fait surtout que lu pare la. c'est ça la finalité. donc léegi man li ma indigné je le disais mooy ki nga xam ne mënul sax satisfaire à ses obligations ici maanaam ameel Aprosy bor ak Senelec ak yooyu nga xam ni ëpp na 150 millions waroon teg fonds de roulement 50 millions d'euros mënu ko teg boobu ba léegi ku mel noonu man mi xam li ci nekk avant may def émission bu njëkk ci raffinerie bi parce que
ñëw naa ci raffinerie bi ak ay kilifa ay yoon xam naa raffinerie bi. donc su ma gisee turc bi taxaw ak suñu président ni gannaaw raffinerie bi sax moom dafa bëgg investir ci énergie te ameel Aprosi APIX yëg ko ñooñu nekk ay démembrement présidence war nañu xam ñoom ndax turc bi il est solvable ou il est pas solvable ndax il est crédible ou il n'est pas crédible ndax il est d'une bonne moralité wala il n'est pas d'une bonne moralité parce que yow nga séq ak ay partenaires ay bureau d'enquête douanière ay DMC di prévenir le président directeur général d'une tentative de changement des statuts sa ay partenaire di ko doog yëg loolu waxuma la sax c'est inélégant mais c'est fourbe enfin maanaam du njub léegi ku mel noonu nga def loolu ba noppi amoo loo fay say charge nga taxaw suñu président ni da nga bëgg investir ci ay pipeline ci ay énergie alors que lii réglé woo ko les charges sont là mënoo ci dara amoo cette solvabilité loolu dafay baax ñu communiquer ci pour président xam ñan la recevoir ak lan lañ koy dig parce que il faut aussi que étrangers yi ñu respecter ñu Sénégal ay como nekkuñu fi mais Clédor ay ñu ñàkk bopp nekkuñu fi ay ñu xarañ ñoo fi nekk ay ñu am fulla effectivement yaa ngi souligner lu am solo mais ce que je trouve et beaucoup certainement ñi ñuy seetaan trouve extrêmement grave mooy naka le président de la République recevoir et qui au regard de li ñu souligner yëpp comme irrégularité on va dire ay services am ñoo liggéey ci dossier bi la bonne information on a l'impression que le président de la République n'a pas la bonne information. man dama dégg benn adage yàgg ko dégg le président de la République est la personne la mieux informée au Sénégal c'est le citoyen le mieux informé mais dans ce cas d'espèce c'est pas le cas parce que négam mënoo am information de tes démembrements ñoo xam ni seen budget présidence lay émarger ay Aprosi ay FONSIS ay APIX nga xam ni dañoo liggéey ci benn dossier ay at 2016 2017 ba aujourd'hui 2026 yow munoo am la bonne information te ñëpp xam nañ ni un investisseur étranger forcément dafay am un partenaire local koo xam ni 50% la am mais war nga laajte beneen 50% bi ki ko porté anum lan mooy position donc loolu je crois que heureusement monsieur Ndiaye nous a dit que présidence réagir na c'est heureux laajte na ay éléments d'information j'espère que jox ngeen ko. Ouais, effectivement on a tout fourni. Et puis duñ ci yem. parce que tout ce qu'il faut dinañ ko attaquer. D'ailleurs il y a un pôle d'avocats qui travaille dessus. Ouais. Et puis dañ ci dem carrément. Maintenant nag luñ ci yoon ma ñu jël. Mais est-ce que votre partenaire informé woon na leen parce qu'on a si sa explication ñu ngi sentir benn incapacité financière ci biir dans le cadre de la raffinerie alors que ci audience bu président bi mu am ak président de la République mu ngi annoncé ne mën na investir dans l'énergie. Ah mais c'est quand même très drôle quand même. C'est quand même très drôle. Est-ce que finalement wax na lépp wax na ak yéen lépp. Depuis le début de la collaboration. Est-ce que wax na leen boppam. C'est quand même très drôle parce que tey yow Aprosi bi gën a jege. fi la dalee sa suuf redevance yi mënoo ko fay ay at yaa ngi ko yorale xaalis. partout foo jaar yaa ngi fa bàyyi ay bor. kooku tey soo ñëwee taxaw ne ma soo ma diggee añ jox ma. soo ma diggee rek mun ko mën a gëm. mais soo ma diggee ndekki te joxoo ba ma diggee añ te amooloo ndekki soo ma diggee rek du ma ko gëm. loolu moom mën naa cee tontu sa question boobu. reformuler ko comme ça tontu bi gën a leer li nga posé monsieur Ndiaye. non c'est-à-dire xam bu ñëwee mënul respecter en tout cas. fay bor yooyu yëpp charges yi nga xam ne c'était prévu. ba pare mu ñëw di annoncer ne mën na investir ci ay projets yoo xam ne c'est à coût de milliards alors que fii c'est des centaines de millions tout simplement kooku est-ce que finalement wax na leen lépp jamono bi muy. collaborer ak yéen lan mooy dooleem sur le plan financier est-ce que amul lu mu leen nëbb. voilà léegi loolu lu yomb la parce que xam nga boo amee audience avec un président de la République. oui. nga présenté wu comme le PDG d'une raffinerie d'or. ba noppi nga ni on a convenu avec le président d'un cadre pour sécuriser l'approvisionnement en or de la raffinerie. ba noppi moom nee na moom mooy
céder la part mooy jox état param xaw ma yooyu tout ça image yooyu day dem ci décideurs yi ci bailleurs de fonds yi ci sa banque say partenaires financiers et tout tu le montres et puis tu fais faire des articles boo tapé raffinerie d'or Sénégal Google di nga am plein d'articles ay Ecofin ay Presse Afrique ay beaucoup de sites ont repris cette information comme une bonne nouvelle loolu c'est de la communication léegi boo amee un partenaire boo xam ne il veut vendre un champ solaire il a 200 mégawatts il voit que yow am nga connexion présidentielle da lay yombalal yow nga am un partenaire boo xam ne du sa xaalisu bopp yow mais partenaire bi am moyen ngay indi Sénégal présenter ko comme ce projet parce que am nga déjà connexion présidentielle donc boo bëggee investir ci secteur boobu ñi nga xam ne ñoo la yombalal sa audience ak président de la République ci ñoom ngay jaaraat rek et puis avec un système que tout le monde connaît nga am un projet boo xam ni dañ koy retenir donc loolu kese la parce que am une telle image mën na am ay retombées financières et ay confiance en matière d'investissement et de partenariat loolu kese la man tey jii nii su ma nekkoon ak Diomaye ñuy wax ci or par exemple wala ñuy wax ci énergie mën naa ni man am naa ay partenaires yu mën a indi un champ solaire de 500 mégawatts parce que xam naa ni am na benn appel d'offre bu nekk dans le tunnel pour un champ solaire de 500 mégawatts même si c'est de façon éclatée ma ni mën naa cee jël 200 mégawatts j'en ai la solidité financière et puis j'en ai les possibilités techniques donc loolu la je crois que temps bi ñu impartir muy waaj a jeex je crois que loolu la régie di c'est ça di wax parce que on a d'autres rubriques à apporter mais man li may conclure rek mooy nañu def attention ci ñi introduire ci ay audience parce que lu mel ni présidence primature dañu war a def due diligence maanaam di vérifier ñi nga xam ne ñoom la ñuy introduire ñan lañu lan mooy seen assise financière man jéem naa seet dans Google Sinanli Group gisuma dara lu taxaw ci Sinanli Group ma def les 50 premières entreprises turques nekku ci les 500 gisuma ko ci internautes yi nañu seet Sinanli Group Turquie lan mooy seen patrimoine ak lan lañu donc am na loo xam ne mënuñu ko wax mais groupe boo xam ne am na capacité boobu en Turquie et dans le monde d'abord day joxe preuve de performance fan la mës a réaliser raffinerie fan la mës a réaliser pipeline wala centrale électrique yooyu booy soumissionné ci marché yu mel noonu dañ lay laaj parfois ay preuve de performance donc loolu mënoo ko def lu dul nga ut benn partenaire bu ko am nga présenter ko donc c'est l'intérêt de s'afficher avec un président de la République donc yow maa ngi jël sa temps yaa ngi doon embrayer sur nu mu tuddati la recapitalisation je crois que foofu la ñuy tëjee parce que am na benn mémorandum bu ngeen defoon avec un schéma de recapitalisation de la raffinerie donc voilà c'est ça donc effectivement c'est ça donc on a fait un mémo boo xam ne dañ ko adressé woon le Premier ministre pour demander proposer à ce que ñu recapitaliser la raffinerie faire entrer le privé national faire entrer l'État pour mun a affaire yi mun a commencer dox parce que le pays en a besoin et puis projet boo xam ne c'est un projet qui a été très 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 réfléchi je vous donne pour exemple juste le cas de la RSE par exemple de ce projet-là souvent RSE day gis ñu tabax ay écoles ñii di peinture ay universités mais la RSE qu'on avait prévue pour ce projet-là c'était que chaque année on prend deux bourses d'études pour les 2 meilleurs élèves du Sénégal attribués bourses yi soit ministère de l'enseignement supérieur ou le ministère de l'éducation nationale on prend ces 2 élèves yóbbu leen dans les universités soit canadiennes ou bien russes ou bien chinoises ou bien dans les universités françaises ñu jàngi ce qu'on appelle les métiers du raffinage d'or bu ñu ñëwee vacances Sénégal ils ont 2 mois ñu def 1 mois immersion 1 mois seen famille chaque mois bu ñuy virer booy fay salaire u employé donc au même titre nga leen di fay seen ay bourses on n'appellera pas ça bourse mais on va parler des salaires au bout de 5 ans dañuy ñibbi si Sénégal obligatoirement et travailler pendant 10 ans exclusivement pour la raffinerie et pour le pays. Super. Ce canevas-là, vous le faites sur 5 ans,
vous allez former 10 ingénieurs, 10 experts yoo xam ne. ci wàllu raffinage or wala en tout cas tout ce qui est secteur de l'or. fu ñu ci wax ñu déglu leen. Tout à fait. Juste pour montrer à quel point ce projet a été réfléchi par monsieur Modou Mbacké. Et puis vision bi dafa dépasser détails yi Turquie bu ñuy dugal. C'est pour ça vraiment dommage. On demande à l'État de prendre ses responsabilités sur cette affaire-là. Voilà. Donc, moi, je vais aller un peu plus loin. Parce que l'idée, moi, que le secteur privé et l'État soient majoritaires ci raffinerie bi. Parce que l'État a un projet de raffinerie. Bu tijjee raffinerie bi nekk Diamniadio du dox. Club des investisseurs du Sénégal a un projet de raffinerie. Bu tijjee raffinerie bu Diamniadio du dox. Même Somisen a un projet de raffinerie. Bu tijjee raffinerie du dox. Donc, nous, bu ñuy tijji raffinerie, ils vont le construire en 2 ans au moins. Peut-être même à 2 ans et demi. Et c'est tout de suite fonctionnel. Donc l'idée moi, ñom ñi nga xamné dañu intéressé par une raffinerie d'or, motax sen réunion bi dajalé won Somisen Fonds 6 Aprosi ak Apix légui ñu bolé ci club des investisseurs du Sénégal, ñom ñep ku ci nek jël ci ay actifs, état bi majoritaire ci club des investisseurs am ci aussi ay actifs. Légui vous êtes prêts, la partie sénégalaise, à céder au moins 40 à 45% des actifs. La partie turque, parce que vous faites que vous avez un approvisionnement en or pour la raffinerie. Voilà, l'État risque de raffinerie. Tant que vous avez une certitude, vous n'avez pas de disposition. Parce que ce que je dis, garantir l'approvisionnement en or de la raffinerie, lors du tax mu nek dans ces dispositions-là. Mais une solution à ce conflit-là, moi, mu lâcher des parts, comme la partie sénégalaise est prête à lâcher des parts, pour que cette affaire-là se règle comme l'affaire de West Africa Energy. West Africa Energy, centrale, mu judo, actionnaires yi dañu am problème, ba di ci portante plainte. Légui, ministère de l'énergie, mangi jitu pas que ci mbar sax, mais je me le permets. Projet moy récupérer centrale bobu, actionnaire yi ku nek ñu dello la sa mise, tégal la ci sa ben bonus. Donc lu mel nonou, je crois que partie sénégalaise bi dafa nek ci disposition yoyu. Partie turque bi war na nek ci disposition yoyu, surtout que il y a un dossier au pénal qui se profile. Il y a une surfacturation qui est établie. Il y a un changement de statut irrégulier qui est établi. L'OLIEP, c'est constitutif de délit qui ne le met pas en sécurité judiciaire au Sénégal. Donc, autant de choses qui doivent le pousser à lâcher des actifs pour que ce ne soit plus un bâtiment qui est Diamniadio, de craquer où nous pouvons entretenir, nous avons des charges d'année en année, ça ne sert à rien du tout. Personne ne gagne rien du tout. Mais que des charges, que des charges, que des charges. Est-ce que l'État du Sénégal, au cas où Turquie bagne catégoriquement, il n'y a pas de moyen de pression? Parce que nous continuons d'y mettre à l'arrêt ce projet-là, alors que c'est utile pour le Sénégal. Non, Turquie, il perd. Parce que s'il est sûr que doit avoir un approvisionnement en or, mais il perd. La raffinerie doit fonctionner. C'est lui qui a investi son argent pour la construction. L'investissement de Kagnac. Son intérêt, c'est de sauver son investissement. Maintenant, me retirer, me recouvrer le mouchidef. Bon, on peut tégal ko ci dampay. Mu djublu ci lénen, mu dem ci pipeline am yoyu ki am yi nu mu tuddati énergie. Waaw. OK. Donc loolu la gis. D'accord. D'accord. Je crois que M. Ndiaye, on a pratiquement tout compris de ce contentieux-là et nous espérons que la présidence va rapidement agir, on espère. Rétablir non, la elle justice. a commencé à agir, la présidence. Non, parce que... solution définitive, Clédor, en faveur du Sénégal et rétablir la vérité et la légalité. Effectivement. Donc, vous faites que vraiment explication est l'air, non? Mais vous compléter par rapport à cet aspect-là de la raffinerie et des perspectives et des attentes vis-à-vis de la présidence ak la mu wara def pour que raffinerie bi nga xamné mën na nek njariñ parce qu'on sait les niveaux de l'or jamono ji lu mën a apporter pour l'économie sénégalaise dans le cadre du redressement économique. Quel est le message et les attentes vis-à-vis de la présidence?
Alors, c'est un message d'espoir. Parce que le simple fait que tu aies nous interpellé, automatiquement, ils ont réagi. Pour nous, c'est une bonne chose déjà. C'est assez positif. Et donc, du coup, avec souveraineté, Sénégalais, avec nationalisme, avec tout ce qui est, par exemple, pour la promotion de la préférence nationale, donc, on a une jotte pour le fait que l'État a redimensionné l'affaire. Bataille vraiment le privé national, la préférence nationale, mon le projet porté pour le bénéfice de tout le pays. C'est ça. Il n'y a pas lieu de renforcer la loi sur le contenu local et de l'étendre davantage. Non, il faut seulement l'appliquer, la loi sur le contenu local. Parce que nous, on a de bons textes, mais c'est leur application parfois qui pose problème. Le cadre est là, mais l'application est souvent dévoyée. L'ol règle. Dans une condition, situation, on est pressé, on n'a pas de temps. Quand même. Faire une raffinerie pour nous paraît dans 2 ans. Alors que l'or est en train de s'apprécier à une vitesse fulgurante. Il y a eu 2000, c'est 5000 et quelques. Et ça va aller crescendo. Donc on ne va pas attendre de construire une raffinerie dans 2 ans. Les donnes vont changer complètement. Il y en a une qui est tout de suite fonctionnelle, avec la possibilité de l'augmenter. Parce qu'on a prévu, dans la conception de la raffinerie, une augmentation de capacité. Madame Place, il y a 2 réacteurs supplémentaires. Pour doubler sa capacité de traitement. Donc, on démarre par ça et puis après, on élargit les capacités. Parce que l'OLU, c'est une chance que ben Sénégalais, voilà, ay Sénégalais, raffinerie, fonctionnel, on ne sait pas quoi en faire. Donc, voilà un outil qui peut être tout de suite productif, donc qui peut être reprofilé, qui peut être amélioré, mais qui existe, qui est là, et les équipements sont là, tout neufs et de dernière génération. Dernière génération. Merci beaucoup, Clédor. Mamadou, faut pas quitter. Accompagnez-nous. On commente très rapidement. Mais donc, on aurait pu ne pas changer notre programme parce que nous terminer par moi. Mais la régie nous avait dit, donc, le fait que mon mouton de nous c'est un peu gênant. Non, on commente rapidement. On commencerait par lui. Parce que les 2 autres actualités sur les phosphates et le gaz, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Daldina a annoncé la reprise en main